Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les doubles personnels ou les longes. Alors, à quoi ça sert une double personnelle tout d'abord? Tout simplement, ça va être un outil qui va nous permettre de nous accrocher, nous, à différents éléments, que ce soit sur la corde ou bien sur un mur. Alors, je vais vous présenter 3 modèles de personnels différentes, 2 qui peuvent être fabriqués assez facilement avec des outils qui sont peu chers et une 3e toute faite par Petzl. Je terminerai par celle-là. Alors d'abord, le moyen peut-être le moins cher pour faire une première personnelle, si vous n'êtes pas sûr de continuer l'activité ou que vous n'avez pas un gros budget pour l'instant. Vous achetez un petit bout de corde de plus ou moins 2 mètres et 2 mousquetons. Comment je l'installe? Je vais l'installer au tout début comme toutes les cordes en passant dans les 2 pontées externes avec ma corde. Puis je vais prendre les 2 extrémités et équilibrer les bras. Ensuite, avec les 2 bras en même temps, je vais faire un double 8 juste devant mon pontet pour que la corde ne puisse plus quitter mon baudrier. Une fois que c'est fait, je vais prendre chaque brin séparément et je vais faire une queue de vache dessus, plus ou moins à hauteur du visage. Pour ça, je plie la corde en 2, je fais un demi-tour avec pour dessiner un escargot et puis je passe la boucle dans l'ouverture comme ceci. On met un mousqueton dessus et on fait la même chose avec la deuxième. Quand vous faites vos queues de vache, une chose très importante va être de vérifier que votre fin de corde après la queue de vache fasse minimum 5 cm. Quand c'est fait, vous mettez votre mousqueton dedans et vous allez le serrer à un relais en tirant avec votre bassin sur la personnelle et en tirant avec une main sur la fin de la corde, comme ceci. Et on fait la même chose, une personnelle à la fois, avec la deuxième. Alors, comme je vous le disais là tout à l'heure, cette personnelle va nous servir à nous attacher à des tas de choses, notamment à un relais comme ici, où on va pouvoir venir s'attacher sur l'un des 2 mousquetons fermés. Ça va nous permettre de nous libérer de la chaîne d'assurage, par exemple. Il y a des tas d'autres situations possibles. Alors ça, c'était pour la première personnelle. Alors, un deuxième modèle de personnel que vous pouvez fabriquer vous-même. Ici, on a ajouté une petite pièce en plus que je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo comment installer sur la corde, c'est le Kong. Ça va nous permettre d'avoir une de nos 2 personnels en réglable. Alors, pour préparer la corde ici, on a fait une queue de vache à plus ou moins 10-15 cm du milieu de la corde. J'ai sur un de mes brins une deuxième queue de vache et sur l'autre brin le Kong installé avec en bout de corde un nœud de pêcheur. Alors je prends la boucle centrale et je vais la passer comme là tout à l'heure dans mes 2 pontées. Et je vais ensuite prendre mes 2 personnels et repasser dans cette boucle pour former une tête d'alouette. Bien faire attention avec la tête d'alouette de repasser le nœud de la queue de vache. Je prends ma queue de vache en bout personnel, je place un mousqueton dedans comme tout à l'heure. Et sur mon autre personnel avec le Kong, je vais dans le trou qui est resté libre venir placer un mousqueton. Alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'avantage de cette personnelle-ci, c'est qu'elle va être réglable. C'est-à-dire que si, pour une raison XYZ, je me suis placé trop loin de mon relais, par exemple, je vais pouvoir, en tirant sur l'extrémité, me rapprocher de mon Kong. A l'inverse, si je suis trop près, il suffit de me redresser pour relâcher la tension, lever un peu la tête du Kong pour pouvoir me donner du mot. Alors, il faut faire attention à ce système à bien installer le Kong, je vais vous montrer ça tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Très important, c'est d'avoir un nœud d'arrêt convenable après le Kong. Il faut savoir que dans certaines positions, si vous bougez un petit peu sur votre relais, ça peut arriver que le système d'arrêt du Kong ne fonctionne plus, que la corde coulisse, et donc il est très important d'avoir un nœud qui va venir buter dedans pour vous arrêter. Voilà, ça c'est pour la deuxième personnelle. Alors, troisième modèle qu'on a choisi de vous présenter ici, c'est le modèle de Petzl. Alors celui-ci, c'est toujours un modèle double personnel, donc avec 2 longes, dont une qui est réglable. Petite particularité sur celle-ci, Petzl recommande dans sa notice de sécurité de ne pas l'installer sur les pontées externes, mais bien sur le central, comme ceci. L'installation se fait en tête d'alouette, comme pour la deuxième personnelle. Je passe mes 2 longes dans la boucle et je serre.
Alors, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est très facile d'installation. Maintenant, évidemment, ça a un certain coût à l'achat. Il faut être également vigilant avec cette double personnelle à l'achat des mousquetons. Ils ne sont pas fournis avec. Faites bien attention à choisir un modèle qui fonctionne notamment avec le système réglable. Hop. Pour son utilisation, même chose que pour les autres. J'ai ici la fin de la longe que je vais pouvoir tirer si je veux me rapprocher. Et si je veux pouvoir m'éloigner, je vais simplement lever la tête ici de la réglable pour me donner du mouvement. Pour ceux qui veulent installer eux-mêmes un Kong sur une personnelle, alors comment ça se passe? On a 3 ouvertures ici sur le Kong et on va commencer à travailler avec la plus grande en passant la corde par au-dessus à l'intérieur. Ensuite, on va revenir dans le Kong par l'ouverture qui est juste à côté. On va se donner un petit peu de mou. Et enfin, on va revenir en dessous du premier brin de corde qu'on a passé, donc dans la grande ouverture ici. Comme ceci. Voilà, ça donne ça. Hop. Alors très important, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous installez un Kong, faire un nœud d'arrêt, plus ou moins 10-15 cm de la fin de corde. Un nœud de pêcheur par exemple fera très bien l'affaire. Voilà, comme ça, votre Kong ne peut pas sortir de la corde. Voilà, on espère que cette vidéo sur les doubles personnels vous aura bien aidé. Ici, vous en a présenté quelques modèles, mais bien sûr, il en existe des tas d'autres. Si vous en achetez une par vous-même, n'hésitez pas à aller voir un moniteur ou un permanent pour qu'il puisse vérifier comment vous l'avez installé et comment vous l'utilisez. Être sûr que c'est correct. Voilà, moi je vous souhaite une bonne grimpe et je vous dis à la prochaine.